Salut, moi c'est Elisabeth de Delice Cook et aujourd'hui je vais vous présenter le concept Cooking Class qui est un stage culinaire réservé spécialement aux collégiens. Delice Cook est né d'une aventure culinaire. Donc au départ, je partageais simplement ma passion pour la cuisine sur les réseaux. Donc je postais mes recettes et au fur et à mesure, il y a eu un élan. Les choses ont commencé à se concrétiser, les personnes ont commencé à se plaire. Et moi, étant formatrice de base et j'adore partager, je suis très pédagogue aussi. Donc j'ai eu envie d'aller beaucoup plus loin que de simple partage de recettes. Je me suis dit qu'il fallait vraiment que je puisse proposer ce que je sais faire à mon niveau aux autres personnes. Donc les ateliers sont nés. J'ai fait plusieurs styles de groupe jusqu'à ce que je puisse trouver la cible qui me plaisait le plus, le mieux, et qui est donc les collégiens. Vous savez déjà comment on prépare le riz. Est-ce que vous vous rappelez la dernière fois quand on avait fait les boulettes de riz fourrées? Oui, mais ouais, le dernier. Tu étais là aussi, hein? Donc c'est un peu En fait, quand je fais quelque chose, il faut qu'il y ait du sens, tu vois. Moi qui suis justement, je suis en train de me battre avec l'embonpoint. Et étant donné que mes problèmes avec l'alimentation ont commencé au collège, donc on est au collège, on commence à mal manger, on a son argent de poche, on achète un petit peu à droite à gauche. Donc voilà, mes problèmes avec l'alimentation ont commencé à cette époque. Donc je me suis dit vraiment qu'il faut que je fasse quelque chose à notre génération qui arrive. Et c'est pour ça que je me suis spécialisée avec eux. L'objectif est vraiment de leur montrer qu'ils peuvent manger ce qu'ils veulent, ils peuvent manger sain aussi, mais de leur montrer que la cuisine, en fait, c'est fun, c'est agréable et qu'on peut cuisiner... on peut cuisiner tout ce qu'on veut, mais de façon plus saine. En fait, le tout, c'est qu'ils aient un bon rapport avec l'alimentation. On fait notre goûteur. Si, c'est empoisonné. Oui, ça fait beaucoup. Hein. L'idée, c'est de leur proposer un stage culinaire, mais sur 3 jours. Donc, la première journée, comme aujourd'hui, donc on est sur un thème. Donc, chaque cooking class qui se déroule durant les vacances scolaires, puisque ce sont des collégiens, il faut s'adapter à leur emploi de temps. Donc, pendant les vacances scolaires, je définis un thème. Donc, aujourd'hui, nous sommes sur les recettes asiatiques, mais ça aurait pu être aussi, comme il est déjà passé, les recettes italiennes, les recettes créoles, les recettes en temps longtemps, et on cuisine autour de cette thématique. Donc le premier jour, les enfants cuisinent avec moi. Donc je leur montre les bases, je leur apprends à certaines recettes. Ensuite, l'après-midi, ils ont une activité physique. Donc ils découvrent un sport. Aujourd'hui, ce sera le yoga. Ensuite, la journée 2, il y a un chef qui intervient. Donc là, ils auront une vraie masterclass avec un chef qui va leur apporter toute cette expérience culinaire en cuisine avec une équipe. Et puis le troisième jour, les enfants, ils sont livrés à eux-mêmes. On travaille full autonomie et doivent cuisiner, refaire certaines recettes eux-mêmes. Donc travailler en équipe et travailler seul en tout cas. Alors c'est vrai que j'aime beaucoup voyager, donc je m'inspire en fait de mes voyages, de ce que j'ai goûté ailleurs, de ce que j'ai vu pour pouvoir adapter un peu à notre sauce locale. Donc aujourd'hui nous sommes sur les pays d'Asie, tout ce qui est asiatique, donc c'est vrai que et c'est aussi, il faut que je le précise, c'est une recette qui m'a été beaucoup demandée, un thème qui m'a beaucoup été demandé par les enfants. Les collégiens, ils aiment beaucoup tout ce qui est manga et compagnie, donc c'est une thématique qui avait déjà été beaucoup réclamée, donc je me suis dit que je vais intégrer au programme et pour ça, pour se former, soit lors des voyages, soit on se forme avec des vidéos ou je vais voir des chefs pour m'apprendre, pour avoir les bases et puis je leur propose des recettes autour de cette thématique. Alors là, j'ai créé mes maquis. J'ai une réussite en vrai parce que j'ai réussi à utiliser toute ma feuille de nori, je ne l'ai pas déchirée. J'ai mis des sashimi avec des concombres et du thon. Et après, je vais en faire un avec une couche extérieure de riz.
Super. Et toi, tu aimes la cuisine? Oui. Comment ça se fait que tu es arrivée à faire ces ateliers? Aussi parce que quand ma maman cuisinait, j'aimais bien. Je voulais pas rester là sur le fauteuil à la regarder par exemple, je voulais bien l'aider et surtout en voyant ma mamie aussi cuisiner. Et donc du coup, maintenant chez toi, c'est toi le chef? Oui. Est-ce qu'il y a une recette dont tu te souviens que tu as préféré faire? C'était les pâtes carbonara dans le stage Italie. J'ai des loyaux, j'ai des fidèles et j'ai des élèves qui reviennent, qui sont adeptes maintenant à la cooking class, au concept, qui sont là depuis le départ. Donc en fait, ce sont des parents qui me font confiance et les enfants aussi, ils ont adhéré au concept. Donc ils reviennent à chaque cooking class. Et il est vrai aussi qu'à chaque cooking class, j'ai de nouveaux. Chaque concept, j'ai de nouveaux, plus les anciens. Donc au final, nous sommes un bon petit groupe quand même. Je suis avec eux comme un parent peut être avec eux. Donc je suis affectueuse. On se fait des câlins, parfois on se fait des bisous. Ils m'embêtent aussi, donc quand il faut crier, on crie, mais on est dans l'apprentissage, on est dans un côté, dans le ludique aussi, parce que c'est vrai que les enfants, ils viennent apprendre, ils viennent pour une raison, mais je tiens compte quand même que ce sont des enfants. Ils ont entre 11 et 15 ans, en plus ce sont les vacances, donc ils ont un moment de liberté. Donc je ne suis pas très rigoureuse, très stricte, et je fais en sorte de leur proposer toujours d'amener quelque chose de nouveau pour qu'ils ne puissent pas se lasser, et voilà. Romane, tu peux nous dire ce que tu es en train de faire? Alors bonjour, je prépare du poulet qu'on va venir couper en petits cubes avec de la sauce soja, du vinaigre de riz, du sucre roux et du gingembre en poudre pour faire une petite sauce. Et est-ce que c'est un plat que tu as déjà mangé, goûté? Oui, j'ai déjà mangé ce plat, c'est assez bon. Donc à la fin, vous avez le droit de les goûter quand vous avez terminé? Oui, ça va être notre repas du midi du coup. Et toi, ça fait longtemps que tu participes à ces ateliers? On va pas dire longtemps, mais c'est pas ma première fois non plus. Donc voilà. Et qu'est-ce qui te plaît dans ces journées-là, ces ateliers? C'est le fait qu'on apprend, mais tout en s'amusant en fait. On n'est pas là à écouter une personne qui nous dit de faire des choses ou des choses. On peut participer, on peut rigoler, on peut faire des blagues. C'est amusant. Et la cuisine, toi, est-ce que c'était quelque chose que tu connaissais un petit peu avant? Est-ce que tu cuisinais chez toi ou pas du tout? Oui, je cuisinais chez moi, mais depuis que je fais ça, maintenant je cuisine encore plus. Tu cuisines pour ta famille? Oui, je cuisine pour ma famille. Souvent, ils me disent « Alors, tu veux pas faire un petit riz de jonjon, des trucs comme ça pour nous, s'il te plaît ?» Les parents, je pense qu'ils sont contents. En tout cas, s'ils renvoient leur enfant à chaque saison, je pense que c'est parce que ça leur plaît et parce qu'ils voient aussi à la maison un changement sur l'enfant. Donc c'est vrai que moi, dans ma façon, dans l'apprentissage que je leur apporte, c'est qu'ils puissent devenir autonomes. Et l'autonomie, c'est pour qu'ils puissent aussi aider les parents. Donc si maintenant qu'ils savent préparer un riz ou une salade ou une tarte, l'objectif c'est que demain ils puissent soulager les parents et qu'ils puissent le faire. Et oui, les parents, ils me le disent à la maison, ma fille ou mon fils prend le relais, ou quand je suis fatiguée, il peut m'aider. Donc en fait c'est aussi pour soulager un peu la charge mentale des parents. Donc je pense que ça va. Ok. Tu maintiens tout, hein, parce que si tu commences à secouer, il y a tout qui s'en va. Et là, il faut tout recommencer après. Ok? Vas-y, mets de la force. Je ne travaille pas seule. Maintenant, l'équipe commence à se constituer au fur et à mesure parce qu'on a de plus en plus d'enfants. Et du coup, les personnes qui travaillent avec moi, les collaborateurs qui sont avec moi, ce sont des animateurs culinaires. Notamment, il y en a une que j'ai formée aussi, puisque je fais de la formation. Donc, je ne l'ai pas précisé, mais je fais de la formation. Et j'ai une formation typique pour les personnes qui veulent devenir animateurs culinaires. Donc, c'est une formation qui est ouverte à tout adulte en reconversion, juste passionné par la cuisine et qui a envie aussi également de créer, de faire leur propre atelier parce qu'il y a plein de choses à faire en cuisine et toutes ces personnes qui ont envie de faire de l'animation culinaire, de proposer des ateliers de cuisine, je les forme. Donc c'est une formation sur 35 qui dure une semaine et dans cette formation, je leur apprends justement comment gérer un groupe. Parce que gérer, c'est pas toujours évident quand on a des caractères différents. Comment prendre en main l'organisation de l'atelier et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà. Et aujourd'hui, justement, il y a une Jasmine que j'ai formée qui est avec nous, qui travaille avec nous maintenant.
bien. Oui, allez, c'est à côté. Je me rends compte qu'il y a certains d'entre eux qui ont une vraie passion, que la passion elle est beaucoup plus poussée que juste le fait de découvrir. C'est-à-dire qu'ils ont des gestes et des techniques un peu plus poussées que les autres, ils font beaucoup plus attention. On voit que ce sont des enfants qui cuisinent à la maison. Et puis il y en a d'autres aussi, ils sont là en termes de pour découvrir, pour passer un bon moment et parce qu'ils aiment aussi bien, ils sont gourmands, ils aiment manger. Donc c'est vrai qu'on a un peu de tout. On a des caractères bien trempés, on a ceux qui sont plus doux, mais on s'adapte. Et puis, comme je te disais, comme ça fait déjà depuis quasiment 1 an qu'ils reviennent, donc les enfants, je les connais, je sais comment fonctionner avec eux. On retrouve avec un torchon humide. Donc l'humidité du torchon va garder le frais. Ok? Et ensuite, à la fin, quand on sera prêt à manger, on va décorer avec les graines de sésame, les œufs de poisson. Lâchez jamais, même si vous voyez que c'est chiant des fois à la cuisine, continuez parce que ça peut donner des fruits à vos efforts avec Elisabeth. Il faut essayer au moins une fois, donc soit sur 3 jours, soit sur 1 jour aussi, les ateliers de pâtisserie. Il faut essayer, au moins vous aurez votre avis. L'enfant aussi verra comment il se sent, comment il trouve l'atelier. Mais par contre, l'essayer, c'est l'adopter. On revient toujours.